première chose à faire avec le Stamparatus, c'est bien entendu l'estampage parce que c'est un outil de positionnement pour étamper. Personnellement, j'aime bien placer un boîtier d'étampes soit ici ou là, ou les deux, parce que ça va mieux quand on encre. Donc, pour étamper, ici, je viens placer, premièrement, là, si c'est une étampe en caoutchouc, je peux me placer directement sur ma base sans mettre la mousse. Je place mon aimant, mon étampe exactement où je la veux. Voilà, c'est étampé parfaitement. Deuxième chose à faire avec le Stamparatus, c'est aller ajouter de la profondeur, aller corriger des fois des bouts qui sont mal étampés. Alors j'ancre, j'étampe, et si je dis je veux plus de profondeur encore, ça me permet d'aller étamper autant de fois que je veux pour avoir un super beau résultat. Troisième chose avec le Stamparatus, c'est d'aller vraiment profiter au maximum de nos étampes pleines qui souvent au premier étampage ne sortent pas toujours très bien. Là vous allez remarquer que j'ai mis ma mousse noire parce que j'ai une étampe en résine. Donc, ça me donne l'épaisseur nécessaire. Donc, souvent, quand on vient ancrer une étampe pleine comme celle-ci, qui vient du jeu Swirly Bird, ça me fait un étampage comme ça. Et jusqu'à maintenant, on n'avait comme pas le choix de le laisser comme ça, de recommencer ailleurs. Mais là, on peut parfaitement y retourner le nombre de fois qu'on veut. Vous allez remarquer que je ne place pas nécessairement mon papier toujours dans le coin. Je vois la plupart des démonstratrices qui font ça. Et moi, personnellement, j'aime moins ça, mettre toujours ça dans le coin. Regardez, je peux y retourner puis foncer de plus en plus. Vous voyez? Donc, juste pour un petit détail, là, je peux venir m'aligner, mais quand c'est pas nécessaire que je sois vraiment alignée, j'aime ça me placer plus vers la zone ici, parce que je trouve que c'est ça fait moins de pression sur mes articulations si je viens étamper ici que si je m'en viens dans le coin ou près des charnières. Mais bof, vous allez voir la façon que vous préférez de faire. Quatrième chose, sur le papier pour aquarelle qui est plus texturé, on a souvent de la difficulté à avoir un bel estampage. Donc, je viens me placer. Ici, j'ai choisi une étampe qui a beaucoup de noir, de noir de couleur dans le fond. Alors, on va voir vraiment l'effet sur le papier aquarelle. Donc, si je prends un étampage, souvent, c'est pas assez. Regardez ce que ça donne. Je viens réancrer. Regardez ça, comment c'est beau! Ça fait des années que je rêvais de ça. C'est parfait. Cinquième chose que je peux faire avec mon Stamparatus, c'est utiliser des étampes à 2 ou 3 ou 4 étapes pour venir avoir un positionnement parfait. Ici, j'ai Tranquil Tulips. Dans le fond, j'ai ma petite couche de fond. Je nettoie. Et là, pour vraiment que ça soit un positionnement parfait, qui est souvent difficile à avoir à la main, si vous avez des étampes à plusieurs étapes, je pense... il y en a quelques-unes, je pense en particulier au flamant rose, là, que j'avais de la difficulté à arriver parfaitement. Et regardez, c'est beau. Et si je veux aller ajouter plus de profondeur et que ça soit étampé exactement à la même place, regardez ça. Je peux même en remettre. C'est parfait. Et je pourrais même en même temps être allé ajouter des petits points. Si je dis là, c'est ici que je veux avoir mes petits points.
Ça, c'est pas grave, là. Regardez ça. Et là, je me dis, tiens, j'aimerais ça aller en positionner ici. J'ai déjà laissé une petite marque parce que mon étampe est ancrée. Pas grave, je viens la repositionner au même endroit. Autre chose que je peux faire avec mon Stamparatus, c'est d'aller placer plusieurs étampes sur mon Stamparatus pour aller faire du papier design maison. Donc ça, j'en ferai plusieurs. Voilà! Septième chose que je peux faire avec mon Stamparatus, c'est faire une technique d'ombre. Donc, je vais ancrer d'une couleur pâle mon étampe. Ici, c'est Tarte au potiron. Je l'ai étampé une fois. Et je vais venir rajouter une petite touche plus foncée pour créer de l'ombre. Huitième chose que je peux faire, c'est étamper une pile. Comme moi, j'ai 100 cartes à peu près que j'offre à mon équipe de démonstratrices par mois. Donc, j'aime ça étamper d'un coup. Alors, si je choisis que sur tous mes modèles, je vais avoir dans le bas mon vœu. Là, je viens vraiment me placer dans mon coin ici pour que ça soit pareil pour toutes mes cartes. Et il va y avoir du papier design dans le haut et le vœu dans le bas. Ça me permet d'avoir un résultat parfait et d'étamper autant de fois que j'ai besoin. Vous pouvez utiliser les deux aimants. Moi, je me suis habituée juste avec un. Voilà. Une autre chose qui est très intéressante à faire, c'est la technique de réflexion. Donc, je viens me positionner ici, idéalement au centre. Voilà, tire, je réancre et je vais étamper sur mon tapis de silicone. Oui, il y a des petites traces de colle parce que je m'en sers beaucoup pour faire coller des choses sans que ça colle après ma table de travail. Donc, je me positionne et là, je viens étamper à l'envers pour faire la réflexion qui va être un petit peu plus pâle tout simplement. J'aime ça beaucoup. Et ce qui va me rester à faire, c'est d'aller colorier et aller faire la mer à l'éponge. Alors, c'est une autre technique vraiment tripante. Dixième chose géniale à faire avec votre Stamparatus, c'est utiliser vos Thin Lips. Alors, lui, ici, je suis venue passer ça dans ma Big Shot. Je garde ma retaille et je viens simplement la glisser à sa place. Ensuite, je vais positionner. Alors voilà, je pourrais en faire 50 si je veux et ça serait toujours bien aligné. J'espère que vous avez aimé mes 10 trucs avec le Stamparatus. Si vous le commandez avec moi, n'oubliez pas, vous avez un cours en ligne de 28 $ en cadeau. Donc, lamagiedesétampes.com, dans la boutique, il y a un formulaire de commande. Vous pouvez aussi me téléphoner pour toutes vos questions, info@lamagiedesétampes.com. Si vous avez aimé cette vidéo-là, s'il vous plaît, partagez-la à vos amis. C'est la meilleure façon de me soutenir. Bonne journée!